Pourquoi les bétons de la tour se sont dégradés? Comment sont-ils restaurés? Réponse dans cet épisode 5 dédié à une étape clé du chantier, la restauration des piliers. Avant toute chose, il est important de comprendre comment le béton armé de la tour s'est dégradé. Petit rappel, le béton armé c'est ni plus ni moins qu'un béton classique, du sable, du gravier, du ciment et de l'eau, renforcé par une armature métallique. Parenthèse historique. Le béton armé c'était une petite révolution au début 20e, c'était un procédé de construction rapide à mettre en œuvre, économique, valorisé pour ses performances en comparaison avec la pierre de taille. Mais à l'épreuve du temps, il perd un peu de sa superbe. En traversant les années, la tour traverse aussi les saisons, la pluie, les canicules, le gel, le vent, la pollution, bref, tout un tas d'événements climatiques qui altèrent le béton. Pourtant, c'est en réalité le CO2 de l'air qui est à l'origine de la plus grande évolution du béton et qui le rend vulnérable. Un béton armé, jeune, récent, a une sorte de bouclier qui lui permet de protéger ses armatures. Ce bouclier est fonctionnel tant que son pH se situe entre 13 et 9. Malheureusement, à force d'être en contact avec le CO2 présent dans l'air, le pH baisse progressivement jusqu'à atteindre une valeur inférieure à 9. À partir de cette valeur, on dit que le béton est carbonaté et c'est là que les problèmes commencent. Le béton devient vulnérable et la corrosion se met en place. Petit à petit, l'armature rouille, gonfle, provoque des fissures puis des éclats de béton. C'est ce mécanisme qui est à l'origine de la dégradation des bétons, des piliers de la tour Perret. Comme on s'est aussi rendu compte que l'épaisseur d'enrobage des aciers était insuffisante et le diamètre de certaines armatures trop faible, le processus de corrosion s'est vite mis en place et la dégradation des piliers a été rapide. En 1952, déjà les piliers ont été réparés, mais les mortiers utilisés n'ont pas tenu. Vous l'aurez compris, en 2024, il y a un beau défi à relever pour les équipes des entreprises Fraissinet, Comte et Jacquet, réparer les bétons de la tour de façon la plus durable possible. C'est donc un travail à réaliser pour redonner toute sa splendeur et solidité à l'édifice. La reprise des piliers débute par une purge. Il s'agit d'enlever le béton d'enrobage trop dégradé et permettre l'accès aux armatures corrodées à remplacer. On vient piquer ou hydrodémolir tout le béton qui est non sain sur le poteau avec une profondeur assez suffisante qui nous permettra de respecter les normes actuelles et notamment les conditions d'enrobage. Les 4 premiers poteaux ont été purgés manuellement en utilisant des installations qui permettent de réduire la pénibilité de nos compagnons et une deuxième phase qui s'est faite en hydrodémolition donc afin de juger de l'efficacité des deux méthodes. Après les tests, il a été décidé de conserver l'hydrodémolition pour d'autres tâches et de purger le béton des piliers au marteau-piqueur. Une fois la purge des bétons réalisée, Fraissinet peut remplacer les armatures. On a des aciers filants qu'on va remplacer par des aciers dits de haute adhérence de diamètre 25. Pour ce qui est des autres aciers, en fonction de leur état, on jugera lors des travaux si ces derniers doivent être remplacés ou si alors ils pourront être conservés. Si elle fait pas moins de 14, on la remplace pas. Et on considère qu'on va venir la brosser, la passiver. Et ensuite, on va venir reprojeter du béton ou venir agréer. La phase suivante consiste à projeter le nouveau béton sur les piliers purgés. C'est la phase structurelle, celle qui permet d'obtenir la bonne épaisseur d'enrobage des armatures. La méthode de béton projeté a été retenue pour des questions de solidité et de bonne adhérence au béton de 1925. Elle est suivie d'une phase dite de finition au caractère plus esthétique. On vient mettre une couche de finition avec un étampage, c'est-à-dire des coffrages, un motif qu'on vient imprimer, donc vraiment le motif du bois. On cherche à recréer le veinage du bois sur le béton et redonner l'aspect le plus proche de l'aspect originel du béton. Une fois qu'on sera arrivé en haut des piliers principaux, on aura tous les piliers sommitaux, l'escalier sommital aussi à réparer. Et tout ça, c'est des choses, même si les travaux ne sont pas encore en cours, on y réfléchit déjà, de telle manière à trouver la bonne solution. Pour rien louper de ce chantier exceptionnel, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site web, les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de cette série dédiée à la restauration de la tour Perret.